Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 3 au 9 février 2020. On va commencer par les phases de la Lune. Le premier quartier a pris place hier, ce qui veut dire qu'on entre dans une période où les observations d'objets peu lumineux vont être compliquées par la lumière de l'astre des nuits. La pleine lune arrive dimanche, et comme la pleine lune n'est ni le meilleur moment pour observer la lune, ni le meilleur moment pour observer le ciel profond, il va falloir s'en remettre aux objets du système solaire. Et nous aurons donc à notre disposition Mercure, qui arrive bientôt à son élongation maximum, on en reparle la semaine prochaine, Vénus aussi sera visible, en soirée, et Uranus durant la première partie de la nuit. Attention, lors de l'observation de Mercure, attendez que le Soleil soit couché avant d'y pointer le moindre appareil grossissant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne le répéterai jamais assez. Parce que faire ça, c'est ni plus ni moins prendre le risque de perdre un œil. Certes, ça ferait bien dans votre cosplay de pirate, mais vous finirez par regretter votre vision stéréoscopique. Les audacieux peuvent prendre le risque d'y pointer un appareil photo doté d'un gros téléobjectif ou monté sur un télescope et d'observer sur son écran, ce qui ne présente pas d'autre danger que de cramer l'appareil photo si vous le pointez vers le soleil. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Bien entendu, en faisant ça, vous n'engagez que votre propre responsabilité. Non, sérieux, la manière la plus safe de l'observer, c'est quand même d'attendre que le soleil soit couché. Là, vous pourrez pointer tout ce que vous voulez dessus sans risque. Pour les personnes équipées d'un télescope ou d'une lunette grossissante centaines de fois, vous pourrez deviner sa phase, ainsi que celle de Vénus, et Uranus se présentera comme un minuscule disque de couleur cyan. Bien entendu, les plus audacieux pourront se tourner vers le ciel profond, mais puisque le moment n'est pas vraiment idéal, je vous propose d'en reparler une prochaine fois. Bon, c'est à peu près tout du côté du ciel, et puisque c'est calme de ce côté-là, ajoutons que d'ici quelques jours devrait s'envoler la sonde Solar Orbiter, qui entamera alors un voyage de 2 ans vers le Soleil, en utilisant au passage l'assistance gravitationnelle de la Terre et de Vénus. Sauf changement de programme, elle devrait décoller ce jeudi. L'objectif principal de cette sonde conçue en partenariat avec la NASA est d'étudier les processus à l'origine du vent solaire, le vent solaire lui-même, le champ magnétique du Soleil et les perturbations provoquées par les planètes. Pour ceci, le satellite d'un peu plus d'1,5 tonne va circuler sur une orbite autour du Soleil en passant à son périhélie à une distance de 45 rayons solaires, soit 0,22 fois la distance Terre-Soleil, et à son aphélie à 1,2 unités astronomiques, c'est-à-dire donc 1,2 fois la distance Terre-Soleil. Le satellite emporte 10 instruments de mesure pour analyser à la fois les vents solaires qu'ils frapperont et le Soleil en lui-même. Ces équipements sont placés derrière un bouclier thermique destiné à protéger la sonde des températures très élevées à cette faible distance de notre étoile. Le bouclier thermique, c'est l'espèce de toile noire sur les photos. C'est pas vraiment la même chose qu'un bouclier thermique de rentrée atmosphérique. Pendant sa mission, son orbite va progressivement s'incliner pour que la sonde survole les pôles du Soleil. Parce que oui, le Soleil tourne sur lui-même en une moyenne de 27 jours. Et oui, parce que, n'étant pas solide, il tourne plus vite à son équateur et donc 27 jours, ce n'est qu'une moyenne. Mais puisqu'il a un équateur, il a donc aussi des pôles que Solar Orbiter s'emploiera donc à survoler. Solar Orbiter doit réaliser des observations à haute résolution de ces zones qui sont difficiles à observer depuis la Terre. La mission doit durer entre 7 et 10 ans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Vulgariser la mort, vous trouvez ça bizarre? Et pourtant c'est un sujet passionnant qui nous emmène à travers plein de disciplines. Archéologie, anthropologie, histoire ou encore anatomie. Un voyage plutôt inattendu. Je suis Juliette et depuis quelques années je travaille à vulgariser et à intéresser le grand public à ce moment de la vie. Ainsi, vous trouverez plein de vidéos différentes sur des faits plus ou moins connus mais toujours traités d'un point de vue scientifique, factuel et avec enthousiasme. À bientôt!